Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review, on va commencer à lire le tome 105 de One Piece, donc on va commencer, on va reprendre là où on s'était arrêté tout simplement. Donc assez content de faire cette vidéo, assez motivé aussi pour peut-être la monter, je vous promets rien, il y aura peut-être du séquençage, c'est-à-dire je vais couper les parties où je dis rien, les parties où j'hésite, les parties où je cherche des trucs, et juste vous proposer le blabla. Mais je sais pas si je mettrai d'images, parce que ça peut demander beaucoup de temps de mettre des images, et en même temps, moi j'ai peur de mettre des images du scan pour une question de droit d'auteur. Donc là où on s'est arrêté, l'amiral Taureau Vert, là, Rigu Gogyu, il avait essayé de s'en prendre à l'équipage du chapeau de paille, mais il avait été d'abord intercepté par les samouraïs, puis ensuite il y a Shanks qui intervenait. Le retour de Shanks dans l'histoire principale, ça fait assez plaisir. Donc il y a pas mal de belles promesses qui sont lancées en cette fin d'arc, en mode on va tourner la page, on va passer à autre chose. Wano, ça m'a déçu. Personnellement, moi j'ai pas trop aimé la fin de l'arc Wano, surtout l'acte 3, le combat contre Kaido, parce que je trouvais qu'il manquait un peu d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des héros, ça s'est passé trop facilement pour eux, donc ils ont fini par gagner, et quand ils y arrivaient pas, il y a eu un power-up de la part de Luffy, un éveil de son fruit du démon alors qu'il avait été mis KO par Kaido. On va passer à autre chose, on va continuer de lire les aventures de Luffy, on va essayer de s'y remettre. J'ai 3 tomes de retard, donc du coup, merci de pas trop spoiler dans les commentaires. Je me suis déjà un peu spoilé, je connais déjà 2-3 petits points. J'avais lu à l'époque 2-3 petits scans comme ça, par ici, par là, pour voir un peu ce qui se passait dans le monde de One Piece. Donc là, on va dans une mer inconnue, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qui va être dit, je sais pas ce qui va être teasé. Et donc du coup, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre. Je vous dis lequel. Le chapitre 1056. Let's go, c'est parti pour la lecture, on revient tout de suite derrière pour vous faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 1056 lu et apprécié. J'avoue que ça fait un peu du bien de sortir de l'arc Wano et d'avoir un peu des nouveaux itinéraires qui sont proposés dans l'histoire. Donc, dans ce que j'ai noté, alors le chapitre commence, Raizo et je crois Kappa peut-être sont en convalescence. Kinemon, lui, il n'était pas présent lors du combat et donc du coup, il s'excuse de ne pas avoir été là. On va un peu rush, hein, pour être honnête, faire des résumés de chapitres, c'est pas trop mon fort, pour être honnête, surtout que ça me marque moins qu'à l'époque. Comme je le disais dans d'autres vidéos, moi One Piece c'est plus spécialement le grand amour, alors du coup j'ai un peu du mal à être, comment dire, à être hypé par l'œuvre. Mais j'ai bien aimé ce chapitre. Alors on apprend notamment une information qui est balancée par Kid lorsque Luffy, Law et Kid discutent de leur départ de l'île et de l'itinéraire qu'ils vont choisir. Et ils tirent à la courte paille pour choisir l'itinéraire, mais ça on peut passer dessus. Kid reçoit une copie du Road Poneglyph de Kaido en récompense de la bataille qu'il a menée avec Law, avec l'équipage de Law, l'équipage de Luffy et l'Alliance des Samouraïs. Du coup, Killer il révèle qu'il a fait voler un Road Poneglyph par un général sucré à Big Mom, donc ils en ont deux eux. Et du coup, Kid Killer annonce ouais, si on veut participer à la course au One Piece, nous aussi on va devoir rentrer dans le game sérieusement. Et là, Kid il balance une petite punchline, il dit ah tu veux qu'on aille voir l'homme à la cicatrice en feu. Et donc du coup, ça tease un nouveau personnage peut-être. Je sais pas si ça parle d'un personnage qui a déjà été présenté dans l'œuvre, mais moi ça me dit rien pour être honnête. Au début je pensais à Shanks, mais je vois mal le terme cicatrice en feu utilisé pour Shanks. Et donc du coup ça fait que Kid il a une information que Luffy a pas, qui d'ailleurs Kid s'amuse bien de pas lui donner. Et donc du coup voilà, un nouveau personnage a été teasé et hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, il y a dans le courrier des lecteurs un point que j'ai trouvé intéressant de noter. J'ai lu le courrier des lecteurs et dans le courrier des lecteurs, il est dit que Sanji, il a pas eu l'exosquelette qu'a eu sa fratrie parce que sa mère s'y est opposée. C'était l'une de mes hypothèses, donc assez content que ce soit pour cette raison-là que Sanji est né sans les capacités d'exosquelette du Germa C6. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est quelque chose, encore, je l'avais déjà dit dans une review, mais je trouve ça un peu dommage que certaines informations qui sont clés et pertinentes de l'œuvre soit pas développée dans l'œuvre et qu'elle soit juste une petite phrase dans le courrier des lecteurs où c'est pas développé. Ensuite, Oda il répond au lecteur en disant que vous avez jamais trouvé ça bizarre que Sanji puisse résister au feu. Et donc du coup il annonce, on verra comment tout ça va évoluer, comme quoi Sanji il a encore des power-ups qui l'attendent. Notamment concernant cet exosquelette et qui va donc peut-être développer des capacités
plus puissante encore. Voilà. Donc ce chapitre, il marque la fin de Wano. Ça se termine sur Yamato qui est sur le toit du château de la capitale et qui dit à Momonosuke qu'elle a décidé qu'il allait rejoindre l'équipage de Luffy, qu'il allait vivre comme Oden Kozuki. Et donc du coup, je sais pas, je vais pas dire ce que je sais du futur du manga, mais j'aimerais bien que Yamato rejoigne l'équipage parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir plusieurs membres d'équipage. Alors j'étais contre Jinbei parce que Jinbei pour moi il avait plus un rôle de chef de l'alliance de pirates de Luffy, tu vois, capitaine de la première flotte de Luffy, plus que membre de l'équipage de Luffy. Mais Yamato c'est un personnage qui a été présenté dans l'arc Wano. Dans le troisième acte, on n'en a pas beaucoup appris sur lui. Enfin, elle, lui, hein, c'est une fille qui dit être un garçon, donc il. Et donc du coup, j'avoue que là, j'aimerais bien que Yamato rejoigne l'équipage, mais je sais pas si ça va se faire et je sais pas comment ça va se faire. Et en même temps, je sais pas quel rôle elle pourrait occuper. Donc du coup, j'avoue que j'attends de voir. Voilà, donc pas plus de choses à dire sur le chapitre 1056. On va s'arrêter ici pour la review du chapitre 1056. On va continuer de lire le tome 105 et on va passer au chapitre 1057. On se retrouve tout de suite derrière pour en faire la review. Ok, le chapitre 1057 a été lu. Alors du coup, j'aimerais me arrêter sur un point du chapitre 1057. Luffy, alors Momonosuke, Kinemon et Yamato parcourent à travers la forêt pour rejoindre le port de Tokuga, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et donc du coup, Momonosuke, il est un peu vénère dans un sens contre Luffy et son équipage. Il comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis sans lui dire au revoir, pourquoi est-ce qu'ils sont les seuls à qui ils ont pas parlé. Ils arrivent, Momonosuke il saute sur Luffy, il est là en mode vas-y les gars, partez pas, je suis trop triste, j'ai besoin de vous, c'est grâce à vous que j'ai pu survivre, c'est grâce à vous que j'ai pu sauver mon pays, restez s'il vous plaît. Et Luffy du coup il lui donne un cadeau, il lui laisse son drapeau, il lui dit de le faire flotter au-dessus du château et de dire à tous ceux qui voudraient chercher des noises au pays des Wa que en gros Luffy interviendrait pour protéger ses camarades. Et je trouve ça assez stylé parce que c'est le premier acte d'empereur que fait Luffy, dans le sens où dans le rôle d'empereur il y a aussi le fait d'avoir des territoires. Je crois qu'il l'avait fait peut-être avec Big Mom à l'île des hommes poissons. Maintenant je m'en rappelle, il avait dit que c'était son territoire et qu'il le protégerait, mais là c'est une manière un peu plus officielle, c'est le premier territoire qu'il annonce en étant empereur, et donc du coup j'avoue que c'est assez stylé. Ensuite, c'était assez émouvant ce côté où Momonosuke voulait pas voir partir les samouraïs. Entre temps, il y a quelqu'un qui raconte au peuple la bataille d'Onigashiwa, qui explique que les samouraïs et Luffy et son équipage se sont donnés à fond pour les protéger. Et à la fin, je trouve ça assez stylé de dire, quand le narrateur finit son histoire et qu'il tire le rideau, ça tire aussi le rideau sur l'acte des samouraïs. C'est-à-dire que les samouraïs, ils sont là depuis le début du Nouveau Monde, ils sont là depuis Punk Hazard, ça fait un moment qu'on les voit, Kinemon, Momonosuke surtout, ensuite il y a eu Ganjuro, ensuite il y a eu Raizo, ensuite il y a eu la trahison de Ganjuro. C'était un acte assez bien développé. Moi j'ai bien aimé ces personnages des samouraïs, je les ai trouvés attachants, je les ai trouvés stylés pour certains, je les ai trouvés classe pour enfin stylés classe ça veut dire pareil, mais je les ai bien aimés ces personnages, et donc du coup ne plus les voir dans le paysage, ça va faire un peu bizarre. Le manga il avait ce côté, on va dire, c'était vraiment plein de monde, même la séparation avec Lo qui au départ dit que la prochaine fois qu'il verra Luffy ou Kid, il les considérera comme des ennemis normaux, et donc du coup qu'il soit pas étonné s'il y a des morts. Et donc du coup voilà, ça tire un trait sur une très longue partie du manga, en réalité un très grand arc, cette alliance de pirates. C'était pour la majorité du temps c'était bien. Moi comme je le rappelle, hein, c'est juste que la conclusion de cet arc me déçoit un peu parce que j'ai un sentiment que ça a été trop facile pour l'équipage. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment affronté un empereur. Pourtant le personnage avait été présenté comme imbattable et finalement il est battu grâce à un power-up et grâce au pouvoir de la volonté et de l'amitié. Je trouve pas que cette conclusion elle est digne de toute cette histoire, mais au final ça reste quand même une bonne expérience. Ça a été quand même une belle aventure. Il y a eu des moments émouvants, il y a eu des moments qui te retournent le cerveau vite fait, il y a eu des twists, la trahison de Ganjuro pour commencer. Moi je l'avais pas vu venir à l'époque, j'étais un peu étonné. Et donc du coup, voilà, donc Luffy qui déclare que Wa c'est son territoire. Yamato aussi qui annonce qu'elle va pas rejoindre l'équipage tout de suite. Elle en a parlé avec Luffy et son équipage, elle va d'abord explorer le pays des Wa comme l'a fait Oden, et ensuite elle prendra la mer pour rejoindre Luffy et son équipage. Je sais pas quand est-ce que ça se fera, peut-être à la conclusion des conclusions du manga, c'est-à-dire vers l'épilogue final, vers le dernier arc.
Et donc du coup, voilà, donc c'était bien en réalité majoritairement du temps. Il y a des moments où je me suis énervé parce que je trouve que Oda, il y a des techniques narratives qui sont très bien de Oda, il raconte très bien les histoires, mais je trouve que certains moments manquent de sublimation. Et donc du coup, je le prenais assez, avec assez d'affect, le fait que même des points intéressants de l'histoire soient pas développés dans l'histoire, mais soient développés dans les SBS, je trouve ça très dommage. Et donc du coup, voilà, c'est la fin d'un arc. Du coup, il y a aussi un petit moment un peu marrant. Luffy et son équipage, ils sont censés sortir par la voie, par une voie sécurisée pour quitter le pays tranquillement. Kid, il leur balance une petite punchline. Ah ouais, ça correspond bien à des pirates de seconde zone de prendre un itinéraire pour question de sécurité. Du coup, là où est Luffy, ils embarquent leur équipage respectif dans la descente des cascades en mode montagne russe. Je trouvais ça assez drôle. Et du coup, ça fait du bien parce que je trouve que Oda, pendant l'acte 3 de Wano, j'ai pas vraiment senti la patte de Oda. On aurait cru qu'il était un peu lassé et qu'il cherchait toujours à faire s'en sortir les personnages avec une facilité scénaristique qui lui évitait de trop réfléchir et de trop mettre et de trop torturer ses personnages. Et donc du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en réalité, majoritairement pour cette conclusion-là, pour ce côté où ça tease un futur encore plus beau pour le manga, j'avoue que je suis assez content d'avoir lu ce chapitre et que du coup j'ai hâte de lire le 1058 et du coup sans plus attendre, étant donné que j'ai du retard et que ça sert à rien de faire des hypothèses pour le moment parce que j'ai pas encore toutes les informations et les hypothèses ça reviendra quand je serai à jour. On va lire le chapitre 1058 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Du coup, chapitre 1058 lu, donc le titre c'était, en gros ça parlait de la Cross Guild, alors j'avais oublié d'en parler de la Cross Guild, mais oui, ça répond en fait à quelque chose que je trouvais dommage, en fait je comprenais pas pourquoi est-ce que c'était pas Mihawk qui avait été nommé Grand Empereur. Bon en fait c'est une sorte de quiproquo, quand Baggy il est rentré en contact avec, en gros l'histoire elle est super simple, de son côté Mihawk était encerclé par les navires de la marine, il devait déménager, Crocodile lui a dit rejoins-moi. C'est Mihawk qui était réputé pour être le chasseur de soldats, donc Mihawk ça devait être un spécialiste de la traque aux soldats de la marine, et donc du coup ils ont fait tout un système de mettre en prime les soldats de la marine qui veulent mettre en prime, hein, tout simplement, au même titre qu'il y a des primes sur les pirates, la Cross Guild met des primes sur les soldats de la marine. Et donc du coup Mihawk et Crocodile étaient un peu collègues vite fait, donc ils ont décidé de travailler ensemble. Et Crocodile est parti voir Baggy parce que Baggy lui devait des sous, parce que Crocodile avait investi dans son projet de delivery, de truc delivery, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il avait investi dans le projet de Baggy. Et donc Baggy lui devait des sous, donc Crocodile était venu les récupérer. Il a pas pu, Baggy pouvait pas le payer parce que ça coûtait trop cher de nourrir ses hommes. Alors du coup il lui a proposé de faire travailler toute sa bande pour lui, étant donné que les gens l'avaient quitté en plus. Du coup Crocodile il a eu de la main d'œuvre gratuite. Ils ont fait une affiche de la Cross Guild et les soldats de Baggy, vu qu'ils sont fans de Baggy à Donf, ils ont mis Baggy en avant sur la Cross Guild. Et donc du coup c'est lui qui a eu toute la renommée du projet, alors que c'était l'idée de Mihawk et de Crocodile de créer la Cross Guild et de mettre des primes sur les soldats de la marine. Du coup ils sont assez énervés, ils le prennent un peu en guet-apens, ils lui disent vas-y on va bam 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 là, c'est quoi ce bordel là, tu te fous de notre gueule, pourquoi c'est toi qui as toute la renommée, c'était pas ton idée, c'était la mienne, on va te niquer tes morts mon frère. Et du coup Baggy en fait il se retrouve malgré lui au poste d'empereur, il peut pas s'échapper, il a pas d'échappatoire. Et quand tout le monde, et quand Mr. Tree il voit Crocodile, Mihawk, quand toute la bande voit que Baggy il est complètement dépassé par les événements, il décide pas de l'aider. Et donc du coup Baggy se retrouve empereur un peu malgré lui. Donc du coup moi j'ai beaucoup aimé ce petit flashback, session flashback sur la Cross Guild. Ça explique un peu comment est-ce qu'elle s'est créée, ça explique un peu quelle était son intention, et ça veut aussi dire que y a des chances pour que la Cross Guild elle soit opposée à la marine. Parce qu'il y a pas longtemps j'avais réfléchi à la fin de One Piece, je m'étais dit bon comment ça va se passer la fin de One Piece, Luffy se fait pote avec tout le monde, il reste plus que Barbe Noire comme ennemi, il y a aussi Rock Dick Zebek qui pourrait revenir dans l'histoire si Oda il a envie de faire un Naruto, c'est-à-dire faire revenir un vieux méchant de l'histoire du manga pour être le boss de fin. Mais en réalité, il y a la marine aussi. J'avais complètement oublié de prendre dans l'équation la marine, et donc du coup, ça fait suffisamment d'adversaires pour Luffy contre pour Luffy pour cette fin d'arc. En réalité, ça risque surtout d'être le gros bordel, et surtout qu'en réalité, vu qu'on voit que Baggy il n'est pas vraiment chef de la Cross Guild et que c'est plutôt Mihawk et Crocodile qui sont les vrais patrons,
Ça veut pas dire qu'ils vont rejoindre Luffy, eux ils pourraient très bien s'opposer à Luffy pour obtenir le One Piece avant tout. Donc l'homme à la cicatrice de feu, c'est peut-être un membre de la Cross Guild, et donc Kid va peut-être rentrer en contact avec la Cross Guild, ou peut-être qu'il parlait de Shanks, et que je suis en train de faire des hypothèses, alors que ça sert à rien. Je dois vous avouer que là je suis en train de kiffer ma session de lecture, cette manière de relancer l'histoire, en se concentrant sur des personnages qui ont été teasés au début du manga, qui sont classe, qui sont charismatiques, qui sont puissants, qui ont beaucoup de choses à montrer. Ça me satisfait assez et ça me donne envie de continuer la lecture pour en apprendre plus sur la Cross Guild et sur le futur du manga et son dénouement, parce qu'on s'approche de plus en plus de la fin. Luffy, il va pas affronter des ennemis jusqu'à la fin des temps. Un jour, il sera le roi des pirates et moi, j'ai envie de savoir comment. Et donc, du coup, voilà, je suis assez content. En parallèle, il y a aussi les nouvelles primes de l'équipage qui sont sorties avec toujours ce petit côté marrant. Franky qui sa tête à la place de sa tête, c'est la proue du Sunny, assez marrant. Mais voilà, donc du coup, moi je suis moins hypé par les primes, même si je trouve ça assez comique, parce qu'il n'y a pas, dans One Piece, ça n'a jamais été mis en avant en réalité les chasseurs de primes. Le seul chasseur de primes qui a un peu été mis en avant, c'était Jean le bandit, qui participait au combat du Colisée à Dressrosa, qui volait les armes de tout le monde et qui les lançait ensuite, et que Luffy il avait esquivé tous les coups, et qui lui envoyait une grosse patate dans la gueule probablement pour le mettre KO. Voilà, donc du coup, la prime, ça donne juste une idée de la puissance, mais plus les chiffres deviennent astronomiques, moins on arrive à imprimer. Je veux dire, quand c'était dans les 300 millions, 500 millions, 900 millions, on pouvait comprendre, mais là on est à des milliards. Je crois que Luffy, il est presque à 4 milliards, je crois pas qu'il est à 4 milliards, ça m'avait un peu étonné, mais le Sanji, Zoro et Jinbei, ils ont atteint le milliard eux aussi. Et donc du coup, voilà, là, on commence à rentrer dans le sérieux du manga. J'espère qu'à partir de maintenant, les combats, ça va péter, qu'il n'y aura pas de Deus Ex Machina qui sera utilisé pour faire sortir les héros vainqueurs du combat, mais que ce sera de la technique, de la perspicacité, aussi de l'acharnement, bien évidemment, mais que ce sera pas juste parce que c'est le héros, il gagne, mais vraiment parce qu'il a un truc en plus qui fait que il gagne pas parce que c'est le héros, il gagne pas parce que c'est le héros parce qu'il gagne. Voilà, donc du coup, on va lire le chapitre 1059 tout de suite. Là, je suis en train de kiffer, je vais pas vous mentir, et donc j'ai envie de dévorer la suite du tome. Je vais voir combien de chapitres je vais lire, mais ouais, j'ai beaucoup à rattraper, donc du coup, c'est bien que je sois dans ce flow-là. Allez, à tout de suite pour la revue du chapitre 1059. Ok, chapitre 1059 lu. Alors du coup, on continue comme ça à faire un tour du monde. Cette fois-ci, on se concentre sur Boa Hancock qui se trouve sur Amazon Lily. Les navires de la marine encerclent son île sur Campbell. Ils l'attaquent, ils sont armés des nouveaux pacifistas de type Séraphin qu'on verra plus tard, plus en détail dans l'histoire, bien évidemment, pour ceux qui sont à jour, sans trop spoiler. On va les voir plus développés dans les prochains chapitres qui vont arriver. Et donc du coup, il y a Barbenheur qui intervient aussi dans la bataille. Il réussit à attraper Boa. Et donc du coup, il lui dit ouais voilà, si je te lâche, est-ce que tu vas libérer mes hommes? Mais il a pas confiance en elle, donc il décide de la tuer. Mais il y a Riley qui intervient, Riley qui met un stop à tout le monde, qui calme tout le monde, qui dit à tout le monde de partir, et il arrive à convaincre tout le monde de partir. Mais en réalité, il était convaincu que vu compte tenu de son âge et des capacités de Barbenheur, il aurait pas pu gagner en 1v1. Voilà, donc pas trop de trucs à dire sur le chapitre 1059. Je trouvais ça un peu bizarre les nouveaux pacifistas. Bon, ça se voit clairement que c'est des clones comment ça s'appelle, des grands corsaires, hein, des clones des Shichibukai. Mais du coup, ouais, je suis pas trop hypé par les Séraphins. Ça fait des ennemis puissants, c'est à la fois bien et pas bien, dans le sens où moi je trouvais que c'était plus coloré quand les méchants ils avaient des personnalités. Là ils sont un peu effacés, hein, les Séraphins, dans le sens où c'est juste des armes de destruction massive qui tabassent tout et qui balancent des lasers à droite à gauche et qui sont des clones des grands corsaires. Et donc du coup, ce chapitre-là, moi je m'attendais plutôt, au début j'étais hypé. Je m'étais dit, ouais, Boa Hancock, elle est dans un délire où son île, elle est attaquée, tant qu'elle sera présente sur l'île, son île se fera attaquer, donc elle va devoir partir à l'aventure, et peut-être devoir aller dans le nouveau monde pour essayer de rejoindre Luffy et son équipage, j'en sais rien, j'ai commencé à être hypé à ce niveau-là, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Riley, il vient calmer l'affaire, et donc du coup, nope, il n'y a pas de voyage prévu pour Boa Hancock pour le moment, mais par contre, à la fin du chapitre précédent, déjà je l'ai pas dit, Sabo appelle les révolutionnaires
et l'appel il est intercepté par la marine. Et dans ce chapitre-là, à la fin, Kobe, on apprend qu'il a été capturé par Barbe Noire, et donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ignore s'il est encore en vie, et donc du coup, reste à voir où est-ce que tout ça va nous amener. Voilà, ça fait 4 chapitres qu'on a lus, et je vais pas vous mentir, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie de dire un dernier chapitre minimum. Je vais lire le prochain chapitre et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la critique. Ce chapitre 1059, j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus, mais je les trouve assez sympathiques, et surtout que c'est un chapitre qui met en avant le fait que Barbe Noire, c'est quand même un calibre dans le monde de la piraterie. C'est pas juste un mec qui vole des pouvoirs, il a aussi des capacités avec son fruit des ténèbres qui permet d'annuler les pouvoirs des détenteurs des fruits du démon. Donc reste à voir comment est-ce que tout ça va être développé, où est-ce que ça va nous amener. Et donc du coup, on va lire le chapitre 1060 et je pense qu'on arrêtera la vidéo après la lecture du chapitre 1060. A tout de suite pour la review du chapitre 1060. Et voilà, le chapitre 1060 a été lu. Donc il y a juste eu un peu une couille sur l'édition que j'ai achetée. Certains mots du chapitre qui vient de passer, j'ai pas pu les lire. Bon, ça m'a pas empêché de comprendre ce qui se passait. Surtout ça venait dans les dernières pages du chapitre. Bref. Donc en gros, ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est que Sabo fait son retour. Donc il tease qu'il a pas assassiné le roi Cobra. Du coup, je me posais la question, est-ce que l'assassinat du roi Cobra, ce serait pas un complot pour récupérer Pluton, du style le roi du trône vide, qui a été montré au début de la rêverie, il y a quelques chapitres avant l'arc Wano, aurait envie de récupérer les armes antiques, et donc du coup le roi Cobra qui avait un poneglyphe qui indiquait la position de l'arme antique, est-ce qu'il n'a pas été assassiné dans cette quête de trouver l'arme antique? Je sais pas, je balance l'hypothèse comme ça, c'est ce que je me suis dit, tu vois, parce que il meurt comme ça, Sabo l'a pas tué, on accuse Sabo, tu vois, je me suis dit, il y a anguille sous roche, il y a kebab sous tuile. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a été assassiné par rapport à l'arme antique Pluton, parce que les doyens et les dragons célestes avaient envie d'obtenir l'arme antique Pluton, et donc ils ont inventé ce complot pour se débarrasser de Cobra qui s'opposait fermement à l'utilisation des armes antiques, parce qu'au cours de ce chapitre-là, il y a une île qui est détruite, l'île sur laquelle s'était réfugié Sabo, qui est une île où le royaume s'est révolté contre son roi, et donc du coup, on a quelques scènes qui montrent que les habitants, ils veulent pas tuer le roi, ils veulent juste qu'ils reconnaissent ses crimes. Et pendant l'interception de l'appel téléphonique de Sabo, qui est un appel d'urgence, qui n'a pas été brouillé du coup pour éviter qu'ils soient interceptés, Sabo essaie de dire ce qui s'est passé. Il essaie de dire qu'il a vu quelqu'un s'asseoir sur le trône vide. Et donc du coup, avant qu'il puisse terminer sa phrase et qu'il puisse informer les révolutionnaires des informations qu'il a acquéries, il y a des nuages qui se rassemblent autour de l'île. Il y a plein de petits pics de lumière qui tombent et qui détruisent l'île en mode super attaque de pacifista ultime. Et donc du coup, je commençais à me dire, est-ce que ce serait pas... je pense que cette hypothèse, j'avais vu des moments comme ça où ça avait été dit dans d'autres chapitres qu'un tel il aurait l'arme antique Uranus ou Uranus. Hein, je vous avoue que là, à ce stade-là, je sais pas lequel des deux termes à utiliser Oda, mais on va dire Uranus. Et donc du coup, je me suis dit, ah bah ouais, ça me paraît logique en réalité que le gouvernement mondial est déjà une des armes antiques et qu'ils s'en servent pour érayer de la carte les royaumes qui ne sont pas de son côté. Par contre, ça n'expliquerait pas pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pas servis plus tôt dans d'autres situations semblables, et du coup, pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'il est teasé. Mais je trouve quand même une idée intéressante de se dire que peut-être que le roi qui avait ciblé Luffy avec son couteau en disant qu'il fallait l'éliminer avec ce gros chapeau de paille qui était sur le trône sans vide, peut-être que Luffy, du coup, qui a été pris pour cible, peut-être que cette personne-là a une arme antique et qu'elle s'en servirait pour éradiquer les îles qui sont problématiques. Voilà, donc j'ai lu 4 chapitres, je crois. Là, j'ai eu ma dose, pour être honnête. Du coup, on va garder le chapitre 1061 que j'avais déjà fait des reviews dessus sur ma chaîne Boken no Rider, mais on va les relire et on va reparler de l'œuvre, et on va resuivre tout One Piece. Je vais essayer d'être un peu plus réactif sur les reviews One Piece et d'en faire un peu plus souvent. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que je fais plusieurs chapitres. Donc là, du coup, j'ai lu la quantité d'un mois, donc j'ai rattrapé un mois de sortie de scan, et je suis assez content. J'avoue que là, je suis un peu hypé. À la fois pas trop, parce qu'il y a des moments que je sais ça va un peu me déplaire, ça va m'énerver, parce que je vais trouver que c'est incohérent avec l'univers de One Piece, mais en même temps il y a plein d'informations qui sont balancées, il y a plein de personnages qui réapparaissent, il y a plein de personnages qui sont de retour dans l'histoire, et donc du coup je trouve ça intéressant, et j'espère vraiment que la fin du manga, tous ces personnages là qui auront marqué nos âmes de lecteurs à travers leurs différentes aventures se réuniront dans une grande bataille finale, et qu'il y aura un peu tout le monde, et même des personnages qu'on aurait pu oublier.
Voilà, donc du coup, on va s'arrêter là pour cette review. Il y aura, je vais pas vous mentir, je pense pas que je vais faire de montage parce que je pense que j'étais assez carré. Juste le visuel, au fond, ça suffit parce que c'est une question de problème de droit d'auteur que je mets pas les images des chapitres. Et en plus de ça, récupérer les images d'un tome, ce serait compliqué. Moi, j'ai bien aimé cette session de lecture. Je sais pas ce que vous avez pensé de ces chapitres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que plus de personnes doivent la voir. Et donc sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!